Tin, tin. Alors, nous arrivons aujourd'hui avec une nouvelle clé génétique pour la semaine, qui est la clé 34, la beauté de la bête, avec l'ombre de la force, le don de la puissance et le sidi de la majesté. Et aujourd'hui, j'ai envie de rapprocher cette clé avec un des animaux totems. Il faut savoir que Richard Rudd a mis en place ce qu'il appelle le codex, qui est toute une liste d'animaux qui viennent se référer à chacune des clés. Chaque clé est en lien avec trois animaux. Et pour la clé 34, nous avons donc pour le monde du bas le lézard, pour le monde du milieu, donc le don, c'est l'ours, et pour le monde de l'air, le royaume des animaux de l'air, donc des oiseaux, c'est l'ému. Alors, j'ai eu envie de parler justement un peu de cet animal de l'ému pour parler de cette clé génétique parce qu'elle vient vraiment mettre en évidence tous les dons, l'enjeu de se connecter à cette force intérieure et de ne pas la confondre justement, enfin de ne pas confondre, et c'est ce que je viens de faire d'ailleurs, la force et la puissance. Donc il est bien question de se relier à notre puissance intérieure et non pas à notre force. Parce que la force, c'est faire les choses en force, c'est voilà, forcer les choses. Or, quand on doit lâcher ça pour une dimension de puissance beaucoup plus subtile. Et l'ému nous invite justement à vraiment trouver cet équilibre entre le côté puissant et la gentillesse. Et nous aussi, à l'intérieur de nous, nous devons trouver un juste équilibre entre quelque part le côté warrior, hein, le côté masculin, et le côté délicatesse du féminin. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport à l'ému, c'est que l'ému, ça fait partie des animaux un peu qui ressemblent, je l'ai mis sur la capsule, qui est un drôle d'animal qui ressemble un petit peu à une autruche. Et la particularité de cet animal, c'est qu'il a des grandes pattes, vraiment des grandes empreintes. Et c'est à la fois un animal qui fait partie du royaume de l'air et à la fois qui est bien dans le sol, hein, un peu comme l'autruche. Il ne vole pas. Donc, c'est un animal qui, justement, vient nous rappeler à l'ancrage du corps. Parce que, comme étant une voie, une porte pour vraiment nous débarrasser, nous guérir de nos peurs, de nos anxiétés, des doutes, du mental. Il n'y a que la connexion au corps pour vraiment aller se connecter à cette puissance, cette grande puissance qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qui est important, c'est de comprendre que le corps est un réservoir, en fait. Tant que ton corps n'est pas suffisamment solide, alors il ne peut pas accueillir quelque part la graine. Le corps, c'est aussi un peu comme l'utérus, en fait, hein. C'est vraiment hyper important d'avoir une structure intérieure suffisamment forte pour pouvoir accueillir ensuite la graine à l'intérieur de nous. Donc, c'est une invitation à la respiration, à vraiment cet ancrage, à enlever les chaussures, à marcher sur le sol, marcher sur la terre, à jardiner aussi, pour vraiment nous reconnecter à cette, euh, comment ça s'appelle, la loi de la relativité, voilà, de l'apesanteur, c'est le mot que je cherchais, pour vraiment nous connecter à cette apesanteur. Et pour travailler du coup cette clé génétique, je t'invite vraiment à t'asseoir par terre, pleinement en fait, vraiment assise par terre, les fesses au sol, ou même allongée, et de vraiment faire l'expérience de ressentir pleinement ton poids, comme si voilà, tu venais te déposer totalement, presque comme, tu sais, quand tu es dans un matelas à mémoire de forme, que
que tu venais faire une empreinte en fait sur le sol. Vraiment avoir cette sensation-là, ou comme sur le sable, de vraiment venir faire ton empreinte sur le sol. Et donc, à travailler avec les mus, c'est vraiment ouais, travailler très en profondeur avec le corps et qui va te montrer la beauté de la majesté du mouvement et qui va justement t'apporter un enseignement très facile que tous les mouvements fait, que tout mouvement fait avec présence est vraiment sacré. C'est déjà une création dans l'univers. Et ça, c'est vraiment, moi qui fais de la danse libre, je peux t'assurer que c'est vraiment une connexion aussi à l'invisible, à la terre, l'invisible. Et on crée déjà, on diffuse cette énergie dans le cosmos. Voilà pour l'animal du lému. Alors, si je reviens plus précisément à cette clé génétique, alors cette clé, je la connais bien puisque elle fait partie de mon IQ, donc de la sphère et de ma sphère émotionnelle, celle qui correspond à l'étape entre 7 et 14 ans. Et elle indique quoi? Elle indique justement que j'ai eu une éducation où toute ma dimension émotionnelle a été contractée justement et qu'il y avait un abus d'autorité quelque part. C'est vraiment, oui, on m'a forcé à faire des choses telles que je ne le voulais pas. Et, et ça a été, ça a en effet mis beaucoup d'empreintes dans mon parcours. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple, j'ai eu une éducation, alors à l'époque, c'était quelque chose de courant, hein, mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais voilà, j'avais une mère qui était très autoritaire et qui m'a obligée, par exemple, à apprendre les choses par cœur. Donc, en faisant ça, elle m'a complètement coupée, justement, eh bien, de cette spontanéité que j'ai retrouvée d'ailleurs avec le corps. C'est intéressant hein, de voir comment tu vois, naturellement, de manière complètement intuitive, je me suis dirigée vers la danse pour, eh bien, oui, redonner une espèce de fluidité dans mon corps, de retrouver ma liberté de mouvement et en redonnant plus de liberté à mon mouvement, mais vraiment physique, eh bien, j'ai retrouvé beaucoup plus de liberté dans l'expression de moi, de soi, et cette part spontanée a beaucoup plus pu prendre sa place dans ma vie. L'ombre de la force, c'est vraiment cette idée d'essayer. Tu sais, toutes les personnes, et en ce moment j'en ai beaucoup d'ailleurs, c'est intéressant, qui viennent à moi en me disant, mais oui, mais j'essaye, j'ai envie en fait de me lancer, j'ai envie de faire des choses, mais je n'y arrive pas. Et je crois que c'est dans le Star Wars, alors là, je suis désolée, moi je ne suis pas une très grande fan des Star Wars, mais je crois qu'il y a un moment donné, justement, une scène où l'élève dit, mais oui, mais j'essaye, et le grand maître lui répond, mais n'essaie pas, fais-le. Et ben voilà, ça c'est vraiment cette idée de ne pas se laisser enfermer par justement quelque chose qui nous restreint et qui fait que on se prive en fait de toute une étape, de toute l'expression de notre beauté. C'est comme si je disais, mais j'essaye de danser, mais j'y arrive pas. Bah non, en fait, c'est juste trouve le moyen. Et d'ailleurs, encore une fois, la danse est vraiment super intéressante parce que c'est vraiment cette idée de, OK, le mouvement, il peut partir de de ton orteil, il peut venir de ta main, il peut venir de ta tête, et laisse-le émerger en fait, laisse-le venir, écoute ton corps, où est-ce que ça a envie de créer en fait, où est-ce que ça a envie de bouger. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que je démarre moi mes sessions, c'est OK, on démarre au sol et on fait monter avec la musique et on laisse le corps réagir. Mais parce que c'est super intéressant de voir à quel point, mais oui, c'est naturel pour le corps de bouger, de la même manière que c'est naturel pour un être humain d'exprimer, de créer à partir de qui il est. Si on ne le fait pas, c'est que, eh bien, il y a des croyances limitantes, qu'il y a des voix, des pensées limitantes, et certainement, bien évidemment, des traumas. Alors, il y a peut-être un travail de guérison à faire. Mais quand la personne a déjà fait tout un chemin de guérison, eh bien, il y a aussi
une espèce de fuite, hein, de se dire, bah oui, la guérison, c'est pratique parce que ça nous met un peu en mode cocooning, on s'occupe de nous, on est en mode élève, et voilà, on suit le mouvement. Retrouver cette énergie de créateur, de souverain à l'intérieur de soi, c'est justement reprendre la responsabilité, hein, de notre singularité. Et bah, souvent, il y a peut-être la peur d'échouer. Et c'est tout ça, en fait, que l'on va devoir, du coup, libérer. C'est fais-le, même si c'est pas parfait, on s'en fout, en fait. C'est de lâcher justement toute la perfection. Tu vois, là, dans mon cas, mon IQ, donc entre 7 et 14 ans, clairement, ma mère voulait que je sois parfaite, que je sois un espèce de perroquet. Alors que moi, dans ma nature, c'était pas ça. Moi, je voulais comprendre, en fait. Peu importe si j'étais parfaite, c'est vraiment ma nature rebelle, ma nature spontanée qui voulait s'exprimer. Mais voilà, on m'a dit non, ça, de faire comme ça, c'est pas bon. Donc, ce que tu es n'est pas bon. Et donc, évidemment, ça m'a pris aussi beaucoup de temps pour bah, retrouver cette liberté d'être qui je suis et puis de me dire, mais le problème, il venait pas de moi. C'était pas ma nature qui n'était pas adéquate, c'est la façon dont mes parents, en fait, l'ont reçu. Et donc, bah, voilà, je remets les choses à leur juste place et moi, je m'autorise de nouveau à exprimer ma liberté d'être qui je suis. Alors, comme toujours, il y a deux façons en fait d'exprimer cette ombre de la force. Il y a le côté effacé, donc pour les personnes chez qui la nature est refoulée, la 34e ombre se dérobe sous son propre pouvoir car elle a peur d'elle-même. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est souvent d'ailleurs des personnes qui ont peur de leur puissance. Et j'ai presque envie de dire, très souvent, les personnes qui se retrouvent comme ça, à avoir peur de leur puissance, peur d'exprimer, eh bien, il y a parfois, même assez souvent, une énergie de chaman derrière, parce que, bah oui, la chamane, elle est aussi reliée à la magie noire. Et donc, c'est tout en lien d'ailleurs avec le travail de guérison. Et cette croyance que je fais peut-être plus de mal que de bien. Et donc, le conseil que je donne à chaque fois à ces personnes-là, c'est de revenir sur leur propre parcours. Regarde les personnes qui t'ont fait le plus de mal. Prends l'exemple d'une personne qui t'a vraiment fait du mal. Alors, voilà, moi, je t'invite vraiment à te connecter à ça et de regarder exactement ce qu'elle t'a fait. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a fait vraiment du mal? Et essaye de vraiment le définir comme étant quelque chose de très concret. Bah, par exemple, bah, voilà, moi, ma mère, si je prenais mon exemple, euh, bon, là, c'était pas dramatique, mais ça s'est répété quand même. Donc, en fait, oui, elle m'a obligée, elle m'a imposé, voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire, ma mère, elle m'a imposé sa valeur, sa façon de faire les choses, sans me laisser libre de faire mes propres expériences. Voilà. Et donc, je vais partir de cet exemple-là et je vais me poser la question, moi, à quel moment j'ai imposé ma façon de faire ou de penser à quelqu'un d'autre sans laisser la liberté de l'autre de décider ce qui était bon ou pas. Et évidemment, je vais avoir des idées, hein. Bah oui, il y a des moments où, par exemple, avec mes enfants, j'ai pu faire ça au départ. Je leur ai imposé un point de vue. Par exemple, ma dernière, je lui ai imposé eh bien, d'aller chez des psys, d'aller faire des tas de trucs pour son surpoids. Et je le regrette vraiment. Mais à l'époque, je pensais bien faire. Et c'est ça qui est intéressant. À partir du moment où tu bah, te réappropries que, bah oui, j'ai fait ça, à l'époque, je pensais bien faire et je me suis plantée. Mais ça ne suffit pas. L'étape d'après, c'est de se dire, OK, même si tu as cru, même si aujourd'hui tu ferais certainement autrement, qu'est-ce que ça a permis à la personne à qui tu as imposé ça? Et donc, je vais commencer à trouver un certain nombre de choses. Bah oui, ça lui a permis quand même de prendre conscience qu'elle était en surpoids, alors que certainement elle l'aurait ignoré. Ça lui a permis eh bien, de découvrir bah, des thérapeutes, de faire une expérience, etc., etc. Et une fois que tu as vraiment décrit tout ça, eh bien, tu vas pouvoir revenir à ton point de départ en te disant, bah voilà, ta mère, elle t'a fait ça, eh bien, toi, qu'est-ce que tu as appris? Et tu vas pouvoir lister, en fait,
qu'est-ce que le fait que ta mère t'a imposé, par exemple, dans mon exemple, hein, m'a imposé son point de vue, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Eh bien, dans mon cas, clairement, ça m'a permis à la fois, si je continue, de de voir que oui, plusieurs fois, je me suis retrouvée face à cet excès d'autorité et à la fois, à un moment donné, eh bien, ça m'a permis vraiment de travailler sur moi, de faire toute cette quête intérieure et de faire vraiment, de devenir une experte dans la libération justement des loyautés familiales, des loyautés transgénérationnelles et de devenir une guérisseuse super puissante. Donc finalement, tu vois, je me rends compte quand je fais ce travail-là que même si je fais du mal, au final, l'autre, elle peut vraiment en tirer quelque chose de positif. Et donc, voilà, je me suis libérée quelque part de l'obligation de ne pas, de la peur en fait, de faire plus de mal que de bien. Voilà pour un petit exemple. Et pour sortir du coup de cette nature refoulée, effacée. La nature réactive, eh ben, c'est la tyrannique, c'est typiquement ma mère. Ma mère, elle était tyrannique. Mais oui, elle avait vraiment ce côté réactif et irascible de cette ombre se manifeste par de l'effronterie ou de l'autoritarisme. Voilà. Ces personnes utilisent la violence pour intimider autrui. C'était tout à fait ma mère et mon père pour leur poser, tu vois ça, j'aurais pu avoir la définition, ce qui leur pose le plus de problèmes est leur manière de communiquer et leur comportement répréhensible. Étant donné leur manque de conscience, elles ignorent qu'elles sont brutales et deviennent furieuses quand on les confronte. Ça, c'était tout à fait mon père. Ces personnes s'entêtent même lorsqu'elles ont été prévenues ou menacées, et cela se termine souvent plutôt mal pour elles. Malgré l'impression qu'elles donnent d'être des bourreaux de ce monde, elles sont profondément incomprises. Elles agissent par comportement, par conditionnement et ignorent ce qu'elles font. Elles ont besoin de trouver des activités saines pour refouler leur colère, je vais y arriver, au lieu de sans cesse provoquer les autres. Ça, c'était moi pendant, voilà, quand j'étais à peu près à 30 ans, parce que justement, j'étais enfermée. J'avais aussi cette énergie en moi, évidemment, hein, et que ça faisait partie des ombres que j'avais à transmuter. Alors, en transmuter en quoi? Eh bien, en puissance. Et là, la puissance, qu'est-ce que nous dit cette 34e clé? Eh bien, c'est justement cet archétype des Olympiens. Donc là, des champions du monde, des champions de sport, en fait. C'est le don incroyablement, et du don est incroyable, pardon, euh, la ligne de démarcation entre ces deux aspects de l'ombre et du don est incroyablement fine et les connexions entre les deux expressions du même code génétique fondamentalement est fascinante. La différence entre l'ombre de la force et le don de la puissance est à la fois infime et immense. La force vitale, ça c'est la force vitale du 34e don, possède le même caractère primitif et terrifiant que celle de l'ombre, mais elle s'en sert au bon moment et de manière appropriée. Il en résulte une expression créative et cohérente qui attire toujours l'attention et les louanges d'autrui. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment la force vitale. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, le fait que j'ai été interdit comme ça, obligé, voilà, et que finalement j'ai grandi avec des parents tyranniques, a fait de moi, enfin, a développé une blessure que j'appelle la blessure de la castration. Eh ben, on y est en fait. C'est la castration de cette force intérieure, de cette force vitale qui n'a pas pu s'exprimer. Et donc, tout l'accompagnement que je fais est là justement je suis devenue une championne, en fait, une experte de l'expression, de la récupération de ces forces vitales, puisque ça a été en fait ma propre blessure et j'ai cherché pendant très longtemps les outils pour pouvoir m'en dégager. Et évidemment, oui, le sport, mais aussi pour moi la danse, a été vraiment un vecteur super puissant pour aller reconnecter, m'autoriser à exprimer ma colère, par exemple, à travers la danse, voilà, dans un cadre qui était fait pour ça.
Le 34e don est celui de l'héros, du héros ou de l'héroïne. C'est l'un des plus grands archétypes humains et l'un des plus anciens. L'héroïsme authentique est un acte foncièrement individuel qui se produit sans qu'il y ait de conscience personnelle. Pour cette raison, les êtres humains ressentent une résonance profonde avec les héros mythologiques ou ceux de notre culture fondamentale. C'est pour ça que les Marvel font autant de succès parce que on sait qu'on a un héros ou une héroïne à l'intérieur de nous et on cherche à comment l'activer en fait. L'héroïsme implique la puissance, mais paradoxalement, la puissance authentique s'ignore. Et donc, c'est vraiment l'art de la confrontation, se confronter aux défis de la vie et ne pas, justement, dans mon exemple, c'est si je veux, bah oui, je reste avec ce truc-là et je ne lâche pas, en fait. C'est vraiment, je n'ai pas de doute que je vais y arriver et je vais aller puiser cette énergie, ces ressources à l'intérieur de moi et en restant vraiment connecté, en identifiant peut-être l'anxiété, où est-ce qu'elle est dans mon corps, je vais transmuter en fait tout ça. C'est une énergie voilà, qui m'empêche, mais je vais la transmuter et à un moment donné, ben, je vais y arriver en fait. Et ça, c'est vraiment, si j'en parle aussi bien, c'est parce que j'ai vécu plusieurs périodes, plusieurs événements où eh bien, il y avait cette croyance que non, non, moi, non, non, je ne suis pas capable en fait. Je me souviens, j'avais fait une formation pendant 12 jours chez moi sur la gouvernance organique. Et à la fin, le formateur me propose d'accompagner une ONG pour travailler en fait sur leur gouvernance. Mais j'avais juste passé 12 jours en fait. Pourquoi moi? Enfin, tu vois, il me l'avait demandé à moi. Et à l'époque, non, je ne me suis pas sentie honorée, je me suis sentie mais pas du tout compétente. Alors là, le syndrome de l'imposteur plus, quoi. Et donc, bah, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais non, moi, je ne sais pas faire, en fait. Et là, il m'a répondu un truc, c'était hyper intéressant. Il m'a dit, mais non, toi, tu es un cygne, oublie pas, arrête d'être voilà, le vilain petit canard, deviens le cygne. Et donc, voilà, il y avait tellement cette blessure de la castration du vilain petit canard qui ne s'autorise pas à exprimer sa splendeur, la grandeur de qui elle est, que bah, voilà, j'aurais pu en rester là. Heureusement, en fait, quand il m'a dit, mais non, ce n'est pas au vilain petit canard que je parle, c'est au cygne, eh ben, tout de suite, c'est comme si je me suis dit, mais oui, pourquoi pas en fait? Et pourquoi pas moi? Et du coup, bah, je me suis lancée dans cette aventure-là. Et là, bah, ça a été impressionnant parce que là, j'ai vraiment découvert le don de la majesté. C'est la rencontre de l'épiphanie et de la majesté. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de parler de cette expérience parce que je me suis rendu compte que à partir du moment où je m'autorisais, tu vois, j'en ai encore plein de frissons, bah, ça a déroulé. Je devais faire une présentation. Je devais répondre à un appel d'offres en un week-end, parce qu'on était vraiment très short au niveau timing. J'ai trouvé bah, un support, je ne sais même plus comment, mais tout est venu en fait. C'était un truc de fou. C'est comme si tout d'un coup, je faisais l'expérience que, bah oui, je suis vraiment pas seule. Il y avait des soutiens. J'ai su à qui je devais, avec qui je devais me faire aider, enfin, par qui je devais me faire aider, parce que j'avais rencontré peu de temps avant quelqu'un qui était spécialiste aussi sur la gouvernance. Donc très très vite, en fait, tout s'est rassemblé à l'intérieur de moi. C'est comme si je faisais tous les liens avec les personnes, le machin, mais une intelligence à l'intérieur de moi, hein, tout ça, qui était incroyable. Et voilà, et j'ai fait cet appel d'offres et je l'ai eu. Et donc j'ai accompagné cette ONG pendant plusieurs mois. Et ça a été une expérience, mais de ouf, en fait. Et à la base, bah oui, il y avait une part de moi qui ne se sentait pas capable. Et parce qu'elle était dans l'ombre, justement, de la force, en fait, qui est à la fois complètement effacée. Et à partir du moment où je me suis autorisée, j'étais vraiment dans cette énergie du héros. Et quand tu regardes en fait tous les films de héros, de héroïsme, bah oui, il y a une espèce de magie. En fait, tu n'es pas tout seul, il y a des forces intérieures, des anges, des guides qui sont là pour toi. Enfin, c'est incroyable en fait. Il faut le vivre pour le croire.
Et d'ailleurs, c'est ce que dit Richard Rudd. Il dit, c'est dans ce 34e Sidi que nous trouvons l'idée de l'homme-dieu. Cette notion s'est immortalisée dans nos mythes et où les dieux apparaissent sur la terre sous forme physique. Eh ben, là, j'avais vraiment l'impression d'être une déesse, quoi, de vraiment avoir un espèce de pouvoir, de super pouvoir incroyable. Alors, la signification de ce 34e Sidi, c'est l'essence divine ne peut se mouvoir librement dans la forme tant que l'identité y est encore. Ces gens bougent d'une manière qui envoûte le regard d'autrui. Les pratiques corporelles comme les mudras, les asanas du yoga ou les mouvements du tai chi ou le mouvement de la danse, je confirme, qui visent la conscience exaltée sont toutes issues du ceci dit. Elles sont les empreintes spontanées de la divinité animant le corps de quelqu'un chez qui le 34e Sidi s'est éclos. Voilà. Bon, bah écoute, voilà. Et donc là, cette expression, c'est aussi valable dans le mouvement. Voilà, je t'invite vraiment à peut-être faire l'expérience là de te mettre une musique et de te laisser vraiment pleinement danser et te connecter à cette énergie divine voilà, qui est accessible. Moi, c'est vraiment aussi des choses, des expériences que j'ai vécues, de très forte connexion avec quelque chose de bien plus grand que moi pendant la danse. Et donc, je t'invite vraiment à faire l'expérience ou à me rejoindre pour mes prochains ateliers parce que c'est vraiment l'expérience que j'aime faire partager. Voilà, bah écoute, j'espère que cette énergie te permettra justement de dépasser, d'aller regarder, identifier peut-être les endroits où bah oui, tu ne te crois pas capable, où tu es encore effacé, où tu sens qu'il y a une énergie un peu tyrannique qui t'empêche. Voilà, et déjà, de rester avec. La danse, c'est ce que j'adore en fait dans la danse chamanique, c'est que l'idée c'est, ok, je danse avec ce sentiment d'être contraint. Je danse avec ce côté tyrannique, d'être bloqué et je mets de l'énergie et je mets de la danse et puis à un moment donné ça se transforme. Tu sais pas quoi, tu sais pas comment et ça déjà c'est vraiment cette beauté du geste qui apparaît et déjà qui te t'aide vraiment à guérir mais et à sortir, à casser des chaînes de manière hyper fluide par le mouvement. Je t'invite à le faire. À bientôt!